Nous sommes dans les locaux de Crescendo Trading Paris avec Nabil Berwag qui est trader ici. Bien, Nabil, je vais déjà te laisser te présenter, nous présenter ton parcours sur les marchés financiers. Bonjour, merci. Alors en fait, j'ai été diplômé de management financier en 2006. Donc j'ai fait un stage chez Natixis, j'ai travaillé chez Lyxor. Ensuite, je suis parti à Londres, je travaillé pour Bank of New York pendant 2 ans. Suite de ça, je suis travaillé chez HSBC, puis j'ai été débauché par un hedge fund où j'ai été formé. Donc j'ai tradé pour eux, principalement scalping sur l'euro-dollar. Ensuite, je suis allé travailler à Monaco, puis à Londres, dans une arcade, donc chez Kite. Et ensuite un family office. Bref, l'année dernière, j'étais toute l'année chez JP Morgan, donc à Londres encore. Donc une carrière que de finance. Et je suis rentré cette année et j'ai rejoint les rangs de Crescendo en fait. Donc ça fait plusieurs années qu'on a des projets avec Tarek. Et on a décidé, enfin lui, l'activité marche bien, donc il avait besoin un peu d'aide. Donc je suis venu l'aider à former entre Paris, Agadir et Bruxelles. Moi principalement sur le Forex, donc j'interviens beaucoup sur l'euro-dollar. Et on a pour projet de faire un flux d'informations. Donc on va former les gens un peu en ligne et leur expliquer un peu nous nos positions qu'on prend. Ici on trade en réel, donc là je suis backé par une arcade à Londres, donc je trade pour une arcade à Londres. Ça marche très bien. Aujourd'hui c'était une journée un peu rock'n'roll, mais c'est Draghi Day, donc voilà. Et voilà principalement pour moi. Voilà. Ok, donc ouais, une expérience assez importante. Tu as vu plusieurs secteurs de la finance, tu as eu plusieurs postes, donc je pense que ça c'est intéressant et important. Tu dis que tu t'es spécifié sur le Forex. Qu'est-ce qui t'intéresse sur ce marché et qu'est-ce qui te motive justement à te concentrer sur ce type ? En fait, c'est surtout l'euro-dollar où donc c'est un peu la mer des devises où il y a pas mal de liquidités, beaucoup de volatilité. Donc pour moi c'est moins dangereux qu'un DAX. Le DAX il peut prendre des 200 points enfin sur le futur je parle toujours, 200 points à 12,50 le tick, donc le demi-point. Donc ça va vraiment trop vite, c'est un peu trop difficile à gérer. Ou un Stoxx qui parfois est incarné un peu trop lourd. Voilà, pour moi ça manque un peu de volatilité, j'aime bien quand ça va un peu plus vite. Et pour moi l'euro-dollar c'est le juste milieu parfait, il réagit bien aux news économiques, il réagit bien à l'analyse technique, donc c'est pour moi un marché qui est le plus complet et qui me satisfait le plus. Ok, on t'a vu notamment au Friday Forex, tu avais participé au duel avec Tarek, vous étiez arrivé en finale, tu es arrivé donc deuxième. Ok, Tarek, il s'est illustré à 3 reprises durant ces duels, en arrivant 2 fois en finale et une fois il a donc gagné. Toi Tarek, tu fais de bons résultats, est-ce que tu travailles avec le même type d'approche que Tarek ou finalement tu as une approche vraiment différente de ce que lui fait ? En fait la base de l'approche c'est la même, c'est le carnet d'ordre. C'est-à-dire, moi je fais peut-être un peu plus d'analyse technique que lui, donc je vais regarder quelques indicateurs, très peu, mais je vais regarder quelques-uns que j'ai sélectionnés de par l'expérience. Mais c'est vrai que la principale différence avec Tarek, c'est le marché sur lequel on intervient. Lui, il intervient plus sur les stocks. D'ailleurs, c'est pour ça que le fait qu'il ait gagné le Friday Forex, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il était sur un marché qu'il maîtrise un peu moins. Et donc, c'est vrai que l'approche est quasiment la même. On va regarder le carnet d'ordre. Si on a un point technique, lui aussi marche beaucoup, support-résistance. Mais s'il y a un point technique qui n'est pas validé par le carnet d'ordre, on ne va pas le prendre. Donc, c'est ça, ça nous permet d'affiner nos entrées et d'avoir quasiment les meilleurs points tout le temps. Donc aujourd'hui, même avec, donc comme je t'ai montré tout à l'heure sur le graphique, même avec la grosse volatilité, on arrive à être contrariant et choper les bons prix. Alors qu'avec le graphique, c'est difficile de choper ces points, c'est un peu plus précis en fait au carnet d'ordre. Donc nous, la démarche, c'est trading au carnet d'ordre, sur lequel d'ailleurs Tarek enseigne très bien. Et je l'affine peut-être un peu plus avec du graphique. C'est la petite variante qu'il y a avec Tarek, c'est que je fais un peu plus d'analyse technique que lui. Ok, tout à l'heure tu m'as montré un exemple de ce que tu fais, c'est vraiment une approche contrariante. Qu'est-ce qui te motive à avoir ce type d'approche, qu'est-ce qui t'intéresse qu'est-ce qui fait que tu choisis ce type de stratégie qui est a priori pas commune, en général on a plutôt tendance à dire de suivre justement les mouvements etc, donc avoir une approche clairement contrariante, qu'est-ce qui t'y pousse ? En fait je pars du principe que déjà le temps c'est du risque. Donc à partir du moment où on trade Draghi encore plus, il est susceptible de donner une news qui peut faire bouger le marché excessivement toutes les secondes. Donc je pourrais pas me dire il va monter ou va descendre, on ne sait pas vraiment. Là il a ouvert le débat en disant qu'il allait continuer le QE, qu'il allait augmenter le QE. Donc on sait que ça va quand même, l'euro-dollar va chuter, donc les indices vont monter, en théorie. Mais à n'importe quel moment il peut dire un but qui va faire remonter le marché par exemple. Et justement moi je veux éviter tout ça en rentrant et en sortant très très vite. Donc c'est ça le principe. Et comment je fais ça, c'est que on arrive à identifier au carnet d'ordre toujours
quand on va parler d'un spike en gros, quand la bougie elle s'arrête, on va le voir, le retour des acheteurs par rapport aux vendeurs, en l'occurrence aujourd'hui, l'euro-dollar ne fait que chuter, on va voir l'euro-dollar s'arrêter, et on va voir les acheteurs reprendre la main, et ça on le voit très bien au Canada, ça nous permet de rentrer, mais par contre on sort, je peux vous montrer les trades, la plupart des trades c'est 4 secondes, et maximum, parce que si on rate la sortie, là on se mange un trou tout de suite, donc la démarche elle est motivée par ça, le temps c'est du risque, je ne veux pas prendre de risque, je rentre, je sors très vite, quel point me donne ça va être les points contrariens, ou le retour des acheteurs, où il y a le retour des acheteurs. Ok. Ouais, c'est clair. Et alors sans forcément rentrer dans le détail, mais donc on a vu des bons résultats lors des concours en réel, etc. Mais sur une année complète, ce type d'approche donne de bons résultats. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, chez Crescendo, justement des résultats que vous obtenez avec ce type d'approche? Très bien, c'est pour ça que l'arcade m'a augmenté mes limites, que ça marche très bien, on fait des bonnes journées. On a un bon money management aussi. Je crois on le répète pas assez, mais money management, c'est au moins autant important que la technique. C'est un mauvais management, une très bonne technique, ça va droit dans le mur. Donc il faut un money management très très carré, il faut se fixer des limites, donc il faut un cadre. À partir de ça, la technique elle est vraiment rentable. Enfin nous on le voit ici, Tarek aujourd'hui encore il a pris pas mal de sous, donc on le voit ici, mais il faut quand même situer le cadre. C'est pas juste je fais du scalping et voilà, non, à côté de ça il y a toute une psychologie, tout un money management carré, une rigueur. Donc mais tout ça s'apprend, c'est comme tout s'apprend. Et je pense que ça participe au moins autant que le carnet d'ordre, quoi. Très bien. Pour parler un peu plus de Crescendo, donc depuis quand tu es ici, quel est ton rôle au sein de l'entreprise? Je sais que là vous avez ouvert les bureaux à Bruxelles, il y a des projets également au Maroc. Comment tu te situes toi dans tout ça? Moi dans tout ça, j'aide Tarek à former donc à Bruxelles. À Paris un petit peu, je trade aussi ici donc pour l'arcade londonienne, on développe le Maroc, donc je prends part à plusieurs projets avec Tarek donc pour faire encore grossir la société qui marche d'ailleurs très bien actuellement. On essaie donc je travaille aussi sur le flux d'informations en temps réel, donc on a plusieurs projets et c'est vrai que Tarek c'était un peu dur pour lui de faire tout ça, il y a son intervention sur les médias, il y a le trading, les formations, donc il avait besoin de quelqu'un sur qui s'épauler un peu. On a tradé ensemble, on trade tous les deux le carnet d'ordre. C'est similairement comme je l'ai dit, donc c'est vrai que c'est un peu c'est une aide que je lui apporte et donc voilà et le but c'est de le battre l'année prochaine au Friday Forex forcément. Ça marche, merci Nabil, bonne continuation. Merci à toi.